L'histoire de Dior, c'est celle de Christian Dior. C'est aussi l'histoire de ses successeurs. En leur temps, leur moment, leur âge Dior. Épisode 5. L'âge Dior de Raf Simons. Dans quelle aventure m'étais-je engagé ? Il n'était plus possible de reculer. De mon côté, l'intransigeance était due non à l'amour-propre, mais au secret espoir d'échapper à la fatalité. Elle me conduisit à un télégramme de rupture. Christian Dior se raconte dans Christian Dior et moi, son autobiographie parue en 1956, un an avant sa mort. C'est ce livre qu'a commencé à lire Raf Simons en arrivant chez Dior, mais qu'il a lâché à la fin du premier chapitre, quand Christian Dior dit qu'il a bien failli capituler avant de signer avec Marcel Boussac et de créer la maison Dior. Raf Simons se revoit face à ses propres hésitations avant d'accepter le poste. Il y avait de quoi. Succéder à Christian Dior, ça donne à réfléchir. Comment se mesurer à lui ? Se confronter à l'héritage ? Comment être Christian Dior et soi, et donner une suite à cette grande histoire, longue et tumultueuse ? Le départ fracassant de John Galliano est encore dans toutes les mémoires. John Galliano fuit les caméras, les paparazzis. L'image est fugace. La foule des grands jours, celle des premières, celle des défilés de mode. Mais ici, nous ne sommes pas dans la haute couture, dans le prêt-à-porter, mais plutôt dans le prêt-à-juger. Depuis un an, il y a Bill Gatton, le directeur du studio, qui est resté en poste pour créer les collections et assurer la transition. On attend maintenant la nomination imminente d'un nouveau directeur artistique. Mais qui peut reprendre ce poste ? L'un des plus convoités et des plus redoutés à la fois. Les rumeurs sur le successeur vont bon train. On donne des noms, et puis non. Et puis un jour, oui, c'est lui, Raf Simons. Je me souviens que je suis sorti et que j'ai commencé à marcher dans Paris. Et je crois que j'ai parcouru 4 km. Je pense que je n'arrivais plus à réfléchir. C'était une expérience vraiment bizarre, mais j'étais très honoré, très humble, mais aussi très excité. Effectivement, il y avait de quoi vouloir prendre l'air de Paris, qu'il va bientôt respirer et inspirer pour de bon. Raf Simons quitte Milan et la griffe Jil Sander. À bien y regarder, les silhouettes néo-rétro, néo-new look de sa dernière collection annonçaient déjà Dior. Fini les pourparlers, il était temps de signer. Raf Simons était prêt pour la haute couture. Eh bien, je pense que j'y réfléchissais depuis déjà un certain temps. Je pense que la haute couture m'était déjà venue à l'esprit il y a quelques années, même si je ne me produisais pas dans ce monde. Je pense que par rapport à ce qu'est devenu le prêt-à-porter, vous savez, l'idée même de ce qu'est devenu la mode, la production de masse et la quantité de produits que nous consommons et livrons dans le prêt-à-porter de haute couture, eh bien tout cela m'a fait penser à la façon dont les femmes aborderaient la haute couture à l'avenir. Dans son communiqué, la maison de l'avenue Montaigne se dit, ouvrez les guillemets, enthousiaste d'accueillir Raf Simons, l'un des plus grands talents actuels pour poursuivre l'œuvre de son fondateur. La nouvelle tombe le 9 avril 2012 à 19h. C'était un lundi, le lundi de Pâques, comme le signe d'une résurrection. Raf Simons succède à John Galliano. La suite promet d'être intéressante. Comment le designer venu d'Anvers, réputé minimaliste, va interpréter Dior et son éternel féminin ? J'étais, disons, un créateur de mode masculine plutôt avant-gardiste. Puis je suis rentré chez Jil, qui est une maison très très minimaliste. Et c'était donc aussi ma responsabilité d'être minimaliste. Mais je pense que le public pouvait voir que j'essayais d'échapper au minimalisme. Et je n'aime pas être défini comme un minimaliste, parce que je ne suis pas seulement un minimaliste. Est-ce que j'aime le minimalisme ? Oui. Est-ce que c'est la seule chose que j'aime ? Pas du tout. Pour connaître Raf Simons, il faut remonter à 1995. Son premier défilé, sa première collection pour hommes. 35 looks, portés par des éphèbes efflanqués au teint pâle. Une allure adolescente, chétive et androgyne, fine et longiligne, à l'opposé de la beauté masculine stéréotypée. C'était son manifeste esthétique, radical, l'anti-fashion. Un vent de jeunesse et de rébellion dans la mouvance d'un autre créateur belge, Martin Margiela.
La raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la mode, c'est Martin Margiela, le premier défilé de mode que j'ai vu dans ma vie. C'est en quittant ce défilé que j'ai dit que je ferais de la mode. Mais je n'en ai jamais parlé à personne pendant des années, jusqu'à ce que je commence. Lui, le diplômé en design industriel, décide de s'orienter vers la mode. Encouragé par Linda Lopa, la directrice du département mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Elle lui présente son père, un tailleur auprès de qui Raph apprend la coupe et se taille un uniforme résolument différent. Une mode pour hommes totalement nouvelle à l'aube du XXIe siècle. En 2005, il reprend la direction artistique hommes et femmes chez Jil Sander. On le dit alors minimaliste. Mais c'est d'abord un moderniste. Nuance. Je n'ai pas reçu de formation de styliste. Je n'ai donc commencé à étudier l'histoire de la mode que très tard. Et lorsque j'ai commencé à le faire, alors que je travaillais chez Jil, j'ai trouvé que la période pendant laquelle M. Christian Dior travaillait était la plus impressionnante. Personne n'avait jamais réalisé autant de travail en l'espace de 10 ans. Lancé en 1947, son New Look, qui allongeait les robes de 20 cm, avait bientôt fait la loi en Amérique et dans le reste du monde. On lui avait décerné le titre de pape de la couture. Et de fait, chaque saison, on attendait ses nouveaux décrets. 47-57. Pour moi, c'est un moment très romantique si l'on pense au développement de la création et de l'esthétique. C'était moderne et en même temps romantique. Les gens attendaient vraiment avec impatience ce que l'avenir pouvait leur apporter. C'est dans cette vision du futur, moderne et romantique à la fois, que se retrouve Raph Simons comme Christian Dior en son temps. Le New Look de 1947 était une aspiration totalement nouvelle, en réaction à la mode sous l'occupation. Une libération, une révolution. 65 ans plus tard, en 2012, Raph reformule le New Look avec pragmatisme. Un changement d'air radical et nécessaire s'opère. C'est le début d'une nouvelle histoire et la fin des histoires. Avec Raph Simons, la mode n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Personne ne pourra dire que c'est en lien avec l'histoire ou avec un concept. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la façon dont je vois la femme Dior aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un voyage en Égypte et tout à l'air égyptien. Parce que c'est trop théâtral pour moi et je ne pense pas que les femmes soient intéressées par cela aujourd'hui. Elles ne sont pas intéressées par le fait de se promener avec une grande quantité de tissu sur le corps qui les empêche de bouger. Et c'est ce dont il s'agit ici. Je veux rendre la mode très dynamique. Raph Simons commence par étudier les archives. Il observe les modèles originels de Christian Dior, à l'endroit et à l'envers. Il scrute l'architecture. La construction du vêtement a tellement changé. Le corps des femmes s'est tellement libéré. Alors, Raph réfléchit. Comment faire de ce fabuleux passé une nouvelle actualité ? Quelle acuité lui donner ? Quelle modernité apporter ? Les gens pensent toujours au New Look, aux vestes barres et aux jupes amples. Comme c'est tellement cliché, je voulais aussi le voir comme un défi, pour voir comment je peux être innovant avec ça, comment je peux rendre le New Look moderne. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres travaux que j'aime, comme le trapèze et la ligne A, et beaucoup d'autres choses. Donc bien sûr, je ne peux pas tout faire en même temps. La robe Esther, par exemple. C'était la robe d'un soir de 1952 qui s'est évanouie. Une robe bustier magnifique, en tulle brodée de pastilles de velours et de paillettes comme on n'en fait plus. Alors, refaire Esther aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il faut la transposer. Pourquoi ne pas faire de cette robe un top ? Et hop, ça c'est moderne. Raph va ainsi retravailler l'héritage Dior qui se porte avec le pantalon les mains dans les poches. Je pense que mon style est là, mais je voulais aussi que le style de M. Christian Dior soit présent. Je pense que cela m'intéressait beaucoup de revenir à des formes très reconnaissables de Christian Dior, et je reprenais aussi beaucoup de gestes qu'il faisait. C'est avec émotion que Raph Simons annonce son départ en octobre 2015, après 3 ans et 18 collections, de la haute couture au prêt-à-porter. Il dit vouloir se concentrer sur sa propre marque. Mais la maison Dior n'a alors pas de successeur.
une nouvelle période de transition commence. C'est l'équipe du studio, dirigée par Lucie Meyer et Serge Ruffieux, qui prend le relais en attendant la nomination d'un prochain directeur artistique. Et pourquoi pas une directrice artistique ? L'avenir nous le dira. Ce podcast vous a été proposé par la Maison Dior. Découvrez l'univers de la maison, de la haute couture au parfum, en vous abonnant au podcast de Dior, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.